Dans ce sujet, nous parlerons des plans d'intégration individuelle créés pour les étrangers bénéficiant de l'asile. Les plans d'intégration individuelle sont mis en place dans le but d'offrir aux étrangers bénéficiant de l'asile en Lituanie de meilleures possibilités d'intégration dans le pays. Les plans d'intégration sont initialement élaborés en fonction des forces et des faiblesses de chaque personne, pendant qu'elle réside dans le centre d'accueil pour réfugiés. Par la suite, lorsque les personnes s'installent dans leur nouveau logement, le plan est mis à jour en collaboration avec l'institution municipale responsable de l'intégration. Lors du premier entretien, le travailleur social évalue le niveau de vulnérabilité de chaque individu. 4 niveaux de vulnérabilité sont identifiés. Vulnérabilité élevée. Vulnérabilité modérée. Faible vulnérabilité. Et aucune vulnérabilité. Risque l'intégration dans les municipalités peut être prolongée jusqu'à 36 mois, mais uniquement pour les personnes vulnérables. Si l'étranger a une famille et des enfants mineurs. Si une femme est enceinte. Si elle souffre d'une maladie chronique. S'ils ont atteint l'âge de la retraite. S'ils sont jeunes et suivent un programme d'études à temps plein. Une fois le niveau de vulnérabilité déterminé, les besoins de l'étranger sont définis et les objectifs correspondants sont fixés. Important, des objectifs et des résultats particuliers sont planifiés, avec des échéances précises, et les personnes responsables de la réalisation de ces objectifs sont identifiées. Par exemple, l'objectif de l'étranger est de trouver un emploi, le résultat est d'être employé et de signer un contrat de travail, et le délai est de 3 mois. Les objectifs du plan d'intégration individuelle sont fixés en fonction des domaines indiqués dans l'évaluation des besoins, qui sera évaluée en permanence en fonction des progrès de l'individu. Les domaines qui sont évalués en termes de besoins et qui font l'objet d'une évaluation ultérieure des progrès accomplis sont les suivants. Les compétences et qualifications professionnelles existantes. La santé mentale. L'éducation. Le logement. Situation financière. Maîtrise de la langue lituanienne. Emploi, travail ou études. Compétences sociales. Facteurs sociaux qui affectent les progrès de l'intégration. Orientation culturelle et compréhension des normes juridiques de base. Lors de l'évaluation des progrès individuels de l'intégration d'un étranger, l'évolution du besoin d'aide dans différents domaines et les progrès réalisés dans plusieurs domaines seront déterminés. Les résultats de l'évaluation des progrès de l'étranger, ainsi que les conclusions et les suggestions relatives à l'aide à l'intégration, sont envoyés au centre par le travailleur social sous forme écrite ou électronique. Les étrangers bénéficiant de l'asile en Lituanie reçoivent une aide sociale initiale car, au moins dans un premier temps, ils ne peuvent pas travailler et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Dans un premier temps, l'aide sociale est d'un montant mensuel égal pour tous les étrangers bénéficiant de l'asile. Avec le temps, l'aide sociale reflète les progrès de l'intégration et peut rester constante ou diminuer. Ces changements dans l'aide sociale dépendent de la volonté manifeste des étrangers de s'intégrer dans la société lituanienne. Le montant de l'aide dépend de la période d'aide à l'intégration. Jusqu'à 7 mois à 100%. 8 à 12 mois, 50 à 100%. 13 à 18 mois, 50 à 70%. 19 à 36 mois, 30 à 50%. Le centre d'accueil des réfugiés donne toutes les informations nécessaires sur l'accompagnement social et les plans d'intégration individuels mis en place pour les étrangers bénéficiant de l'asile. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre travailleur social désigné ou tout membre du personnel. Cette vidéo a été financée par le Fonds d'asile pour la migration et l'intégration.